Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Laetitia Pepita. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous ce thème. Le pervers narcissique, le manipulateur ne s'aime pas, la preuve. Alors, j'ai envie de vous dire les 5 preuves parce que je vais aujourd'hui avec vous établir 5 preuves, bien entendu. C'est mon expérience et c'est ce que j'ai vécu, même si ce sont des choses qui se retrouvent assez couramment, mais peut-être dit différemment. Alors, j'ai aussi envie d'éclaircir avec vous un concept. Voilà, moi je vais vous parler du pervers narcissique parce que c'est un terme très usité. Après, voilà, je pense que je peux me contenter aussi de dire manipulateur, voilà, parce que pour moi, toute personne qui rentre en relation avec une autre dans un but qui, à mon sens, est très souvent inconscient de manipulation, et bien voilà, vous l'appelez comme vous voulez, pervers narcissique, manipulateur, je mettrai les deux termes dans le même sac. Alors, les 5 preuves. En fait, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte moi-même, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, que la première fois qu'on rencontre un manipulateur, voilà, je vais me contenter de ce terme pour cette vidéo, on a toujours cette impression que c'est quelqu'un de très très sûr de lui, et on peut tout de suite avoir tendance à se dire, bah, c'est quelqu'un qui s'aime. Voilà. Et comme en plus, dans la relation avec un manipulateur, eh bien, on va se retrouver face à quelqu'un qui est très fort dans l'ego, qui est très fort dans l'orgueil, qui ne veut pas montrer ses faiblesses, on peut de nouveau avoir cette impression qu'on est vraiment avec quelqu'un qui est très sûr de lui et avec quelqu'un qui s'aime profondément. Or, moi, je vais vous prouver dans cette vidéo que c'est tout l'inverse. Voilà, et ça part vraiment de mon analyse et j'ai vraiment vu des manipulateurs, je vais dire, de fond en comble, et j'ai pu aussi parfois voir leur déchéance. Donc voilà, pour moi, ça a été une grande preuve que ce sont principalement des gens qui ne s'aiment pas, malgré ce qu'on pourrait penser. Alors, pour moi, la première preuve, c'est le fait que ce sont des gens qui ne savent pas rester seuls. Alors, on le dit souvent, voilà, si une relation avec un manipulateur se termine, eh bien, très très souvent, il va très vite, c'est ce qu'on entend souvent, se retrouver une autre victime. Maintenant, on vous dit rarement pourquoi il va se retrouver une autre victime. Eh bien, la raison, c'est tout simplement qu'il ne s'aime pas. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de recevoir de l'amour de l'extérieur parce qu'il ne sait pas s'en donner à l'intérieur de lui-même. C'est quelqu'un qui se fuit complètement, on va en parler, c'est la deuxième raison. Mais donc ici, pour en revenir à la solitude, voilà, partez du principe que quelqu'un qui termine une relation et qui ne va même pas prendre le temps de se poser, qui ne va pas prendre le temps de digérer, qui ne va pas prendre le temps tout simplement de réfléchir, de se poser des questions, parfois tout simplement le temps, je vais dire, de se guérir dans le sens, ben voilà, une relation se termine, on est triste, on a des choses à apprendre, etc. Non, ces personnes-là ont un seul et même et unique schéma, c'est celui de ressortir directement et le plus vite possible, s'il vous plaît, avec quelqu'un d'autre. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que si vous voyez un de vos ex se mettre directement avec une autre personne, ça veut dire que c'est un manipulateur, loin de là, mais je veux dire que dans le cas d'un manipulateur, c'est quelque chose qui est récurrent, c'est-à-dire que cette personne-là ne va jamais passer par un seul moment de solitude après une rupture. C'est quelqu'un qui aura un besoin crucial de se trouver, comme on dit, une autre victime. Et pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas rester seule. Et pourquoi elle ne sait pas rester seule? Eh bien, c'est la deuxième raison. Donc la deuxième raison qui fait que ces personnes ne s'aiment pas, c'est qu'elles ne veulent pas rester seules parce qu'elles ont peur du vide. Elles fuient. En fait, la deuxième raison qui prouve que ces personnes ne s'aiment pas, c'est qu'elles vont fuir la solitude comme la peste, parce que se retrouver face à sa solitude, ça voudrait dire prendre en considération le fait que je me fuis et j'ai tout le temps besoin d'avoir quelqu'un à manipuler, à contrôler, à avoir une victime entre guillemets,
parce que j'ai besoin de l'amour de cette autre personne, parce que moi je ne m'aime pas, je ne peux pas survivre sans cet amour que je vais aller vraiment voler presque, parce que dans le cas de la manipulation, voilà, j'ai envie de dire que c'est de l'abus, il y a une forme d'abus, donc je vais pas dire que c'est aller prendre de l'amour de manière saine, non, c'est vraiment aller voler l'amour qu'on n'a pas à l'intérieur de soi. Voilà, donc si vous regardez le schéma des manipulateurs, ce sont des gens qui vont rarement se retrouver seuls. S'ils se retrouvent seuls, c'est vraiment un concours de circonstances, ils vont vite devoir se retrouver quelqu'un d'autre. Donc, ils se fuient complètement pour ne pas affronter cette solitude qui, voilà, les obligerait en fait à voir le vide qu'il y a en eux et tout ce manque en fait d'amour. D'où la troisième raison qui me fait dire que les manipulateurs ne s'aiment pas, c'est que justement, ils ont un besoin de manipuler. Ils ont un besoin de manipuler et alors pour les personnes plus spirituelles d'entre vous, je vous conseille vivement, si ce n'était déjà fait, d'aller lire le très très beau livre « La prophétie des Andes ». Vous m'excuserez si je retrouve l'auteur, je le mettrai dans les notes, en commentaire. Mais voilà, c'est un très 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 beau livre, très spirituel et qui parle justement que, en fait, la plupart des humains, il faut bien le dire, la plupart des humains, on se manipule entre nous. Maintenant, il y a quand même des degrés de manipulation. Hein. On se manipule entre nous et la seule raison est toujours d'obtenir de l'amour. Voilà. Et dans le cas vraiment, je vais dire, du manipulateur profond, hein, dont c'est vraiment le schéma récurrent, eh bien, le fait de manipuler, c'est vraiment ça, le fait de manipuler, c'est ce besoin viscéral de nouveau de soutirer de l'amour à l'autre personne parce qu'il n'en a pas lui-même. Voilà, donc il a ce besoin de manipuler parce qu'il faut à tout prix qu'il ait sa dose d'amour au quotidien. Alors vous allez me dire, oui, il y a d'autres manières de recevoir de l'amour, mais voilà, lui c'est son schéma. C'est je manipule pour recevoir de l'amour. Alors, la quatrième raison qui fait que je dis que les manipulateurs ne s'aiment pas, c'est que, c'est en lien quand même avec la troisième raison, c'est le fait qu'en plus de manipuler, ils ont un vrai besoin de contrôle. Les manipulateurs ont tout le temps besoin d'être dans le contrôle de la situation, mais encore une fois, c'est parce que ils ont cette impression que le contrôle sur l'autre va leur donner au quotidien la dose d'amour dont ils ont besoin. Ils ne peuvent pas se passer de cette dose d'amour de l'extérieur, donc ils ont ce besoin de contrôle. Là, on va en parler un petit peu après, mais une personne saine, une personne qui s'aime, n'a pas besoin de contrôler l'autre parce qu'elle a, je vais dire, un ancrage en elle-même, elle a un amour profond d'elle-même et donc voilà, même si ça restera dans ses envies, bien entendu, d'avoir une relation avec autrui, le fait est que cette relation, c'est pour aller combler, voilà, un besoin d'échange, mais c'est pas pour aller soutirer, c'est pas pour aller manipuler, c'est pas pour aller contrôler l'autre personne, parce que si je ne la manipule pas, si je ne la contrôle pas, j'ai peur de ne pas recevoir son amour parce que je ne m'aime pas, profondément je ne m'aime pas. Et donc je vous répète parce que c'est vraiment très important, quand vous avez cette sensation que voilà, ce manipulateur, souvent il faut être honnête, hein, dont on se sent victime, etc. Et alors on se met encore plus dans la position de victime parce qu'on se dit oui, c'est une personne sûre d'elle, c'est une personne qui s'aime, c'est une personne qui est tout ce que je ne suis pas. Eh bien non les amis, voilà, on va en parler, mais vous êtes vraiment les deux faces d'une même médaille. Et autant la personne qui est victime d'un manipulateur a un profond manque d'amour d'elle-même, autant elle doit se rendre compte que si ça matche aussi bien avec le manipulateur, c'est parce que lui aussi, il a un profond manque d'amour de lui-même. Simplement, vous avez quelque part deux manières de montrer les choses, deux manières différentes de montrer les choses, mais le problème est le même. Vous manquez profondément tous les deux d'amour de vous-même. Voilà. Et alors, je regarde quand même mon petit campion. Oui, voilà. La cinquième raison qui me prouve et qui vous prouve que les manipulateurs ne s'aiment pas, c'est que très souvent, on va relever leur manque d'empathie. Voilà, il y a un réel manque d'empathie de la part des manipulateurs
Et là, en fait, il faut encore une fois vous rendre compte que vous ne pouvez pas donner à quelqu'un ce que vous ne vous donnez pas à vous-même. Vous ne pouvez pas faire preuve d'empathie avec quelqu'un si vous n'êtes pas capable de faire preuve d'empathie avec vous-même. Et donc, c'est vraiment de vous dire que le manipulateur, s'il n'est pas capable d'empathie, c'est parce qu'il n'en a pas pour lui. Il n'a pas d'amour de lui, il n'a pas d'empathie pour lui-même. Même si vous avez l'impression que c'est quelqu'un, voilà, qui se gère, qui fait des choses pour lui, voilà, qui est bien dans sa peau, etc. Tout ça, c'est une façade. Mais en vrai, vous ne pouvez pas donner l'amour que vous n'avez pas. C'est pour ça que le manipulateur ne sait pas aimer. Et vous ne pouvez pas donner de l'empathie que vous n'êtes pas capable de vous donner à vous-même. Voilà. Donc c'est vraiment très très important et j'ai même envie de vous rajouter une 6e raison et celle-là je l'aime beaucoup, mais vraiment vraiment beaucoup parce que j'en ai moi-même fait les frais et voilà, c'est vraiment de là que j'ai senti profondément dans mes tripes quelque part que ce que je vous dis est réel. Eh bien, le manipulateur est en fait une personne très souvent, très souvent, on va le dire, on va le ressentir, qui est dans l'orgueil et qui est dans l'ego. Et vous savez pourquoi elle est dans l'orgueil et elle est dans l'ego? Eh bien parce que c'est une personne qui ne s'aime pas. Encore une fois, et la preuve c'est quoi? La preuve c'est que en fait, il faut beaucoup d'amour de soi. Il faut vraiment beaucoup d'amour de soi pour pouvoir enlever la couche d'orgueil et enlever la couche d'ego et se dire, effectivement, dans cette situation, j'ai failli, j'ai fait une erreur, j'ai commis une erreur, eh bien, je vais m'excuser. Voilà. Les personnes qui sont capables de faire ça, à mon sens, sont des personnes qui sont capables d'être dans l'amour d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elles sont capables de se dire, voilà, j'ai fait une erreur, j'ai fait quelque chose que j'aurais finalement pas aimé faire, je suis pas très fière de moi, mais c'est pas grave parce que ça remet pas du tout l'entièreté de qui je suis en question. Ça remet pas ma valeur d'être humain en question, ça remet pas qui je suis en question. J'ai simplement fait une erreur parce que justement je suis humaine et donc je suis capable de m'excuser. Un manipulateur ne s'excusera jamais parce qu'il y a de l'orgueil et il y a de l'ego et cet orgueil et cet ego cache justement le fait qu'il ne s'aime pas. Il n'est pas capable de vous dire je m'excuse parce que s'il le faisait, comme il ne s'aime pas, ça voudrait dire que là, il vous montre à vous-même, mais surtout à lui, à quel point c'est un personnage horrible parce que il se dirait « Oh mon Dieu, j'ai fait une erreur et je le reconnais, mais mon ego et mon orgueil sont tellement grands et je ne m'aime tellement pas suffisamment que si j'ose aller voir ça, mais ça va tellement remettre toute la personne que je suis en question que c'est pas possible. Je ne veux pas voir que je suis capable de faire des erreurs. Je préfère rester dans l'ego et dans l'orgueil parce que je ne veux pas aller toucher cette profondeur du manque d'amour de moi. Cette profondeur qui est que si j'osais aller voir que j'ai fait une erreur, je n'ai malheureusement pas suffisamment d'amour de moi que pour me dire eh ben c'est ok, voilà, j'ai fait une erreur, je vais aller m'excuser, ça remet pas la valeur de qui je suis en question, je peux mettre mon orgueil, mon ego de côté parce que j'ai assez d'amour de moi, et voilà. Et donc effectivement, vous comprenez, j'espère encore mieux pourquoi les personnes qui ne s'aiment pas, comme les manipulateurs, ne vont jamais s'excuser, ne vont jamais vous dire pardon. C'est pas possible pour eux, parce que ça voudrait dire descendre à un niveau tellement profond qu'ils n'ont jamais été voir ce manque d'amour qu'ils ont d'eux-mêmes. Et comme ils n'ont jamais été le voir, ce serait prendre quelque chose de trop gros pour eux, trop gros pour leur ego et leur orgueil à ce moment-là, à gérer. Là, leur ego devrait se dire « Oh mon Dieu, malgré toute l'image que je donne à l'extérieur, je ne m'aime pas du tout, je suis pas capable de gérer cette situation, donc je préfère dire que je ne m'excuse jamais, je reste dans mon ego, dans mon orgueil, je suis la meilleure personne sur Terre, je ne suis pas humain, hein, parce que voilà, qu'on se rassure, on fait tous des erreurs et on devrait tous, et là j'ai vraiment envie de vous le dire, on devrait tous être capables de dire « je m'excuse », tout simplement, sans remettre en valeur, sans remettre en question sa valeur, mais voilà, on fait tous des erreurs et parfois même quand on a l'impression de ne pas avoir fait une erreur, il est possible qu'on ait blessé quelqu'un et c'est important de dire tout simplement « je m'excuse ».
Voilà. Maintenant, attention, attention les amis, j'ai envie de vous rappeler, très important, que effectivement, le manipulateur et la personne qui est dans la dépendance affective sont vraiment les deux faces d'une même médaille. Parce qu'en fait, ce sont deux personnes qui ne s'aiment pas et ce sont deux personnes qui ont peur de la solitude. Donc tous les deux, par peur de la solitude, vont matcher l'un avec l'autre parce qu'il y a un besoin de combler cette solitude. Et l'un et l'autre vont matcher parce qu'ils ont la même problématique, mais ils vont l'exprimer autrement. Il y en a un pour chercher de l'amour qu'il ne sait pas se donner à lui-même puisqu'il ne s'aime pas. Eh bien, il va aller manipuler et contrôler l'autre. Et l'autre, qui ne s'aime toujours pas non plus, lui, il va plutôt utiliser le mécanisme de « je m'écrase, je dis oui et amène à tout parce que j'ai besoin que cette autre personne m'aime ». Donc vous voyez qu'en fait, les problématiques, elles sont les mêmes. Vous êtes face à deux personnes qui ont peur de la solitude et vous êtes face à deux personnes qui ne s'aiment pas. Et parce qu'elles ne s'aiment pas, elles veulent soutirer l'amour de l'autre personne. Il y en a une, ça va être en manipulant et en contrôlant, et l'autre, ça va être en s'écrasant et en acceptant tout et en ne sachant pas poser ses limites. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous dire que voilà, je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit, je suis juste là pour vous inviter, si vous êtes dans cette forme de dépendance affective, si vous vous reconnaissez dans l'un ou l'autre schéma, j'ai vraiment envie de vous dire que c'est essentiel d'aller oser regarder ce manque d'amour de vous-même profond et vraiment cette peur extrême de la solitude. Je ne pense pas qu'en tant qu'être humain, nous sommes faits pour être seuls, mais il y a quand même beaucoup de moments dans notre vie qu'on va traverser seul et c'est important de se sentir confortable dans cette solitude. C'est important d'avoir en soi-même l'axe profond qui peut dire « je peux passer par une période de solitude », tout en sachant que j'ai toutes les ressources pour m'en sortir et tout en sachant que je m'aime profondément et que si j'ai envie d'aller vers les autres, c'est pour échanger. C'est pas pour aller soutirer de l'amour que je n'ai pas en moi-même. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit like, ça me ferait très plaisir et ça me permettrait de continuer ma chaîne. À bientôt les amis!